Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous parler de ma fameuse coloc co-living de 8 chambres. Il faut savoir que à ce moment-là, déjà je suis pas sûre de pouvoir enchaîner les opérations. Je me dis une de plus, je le tente pas, ok, qu'est-ce que va dire ma banque? J'ai quand même pas énormément de fonds disponibles. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà mis pas mal d'apports dans mes projets. Hein. Le premier, j'en ai pas mis. Le deuxième, j'ai mis 17 000 euros. Après, j'ai mis 15 000 euros sur chaque. Donc là, on est déjà à 47 000 euros d'apports injectés. Je me dis, il me reste plus beaucoup de sous. Et donc, en fait, c'est pareil, une femme qui bosse dans une agence immobilière qui me passe un coup de tel et qui me dit Malédiction, j'ai un bien qui peut vous intéresser. Il faut absolument que vous veniez le voir. Honnêtement, j'y suis allée, mais pour le kiff. Je pensais pas du tout l'acheter. J'avais des travaux partout. Là, je me disais, ça va être compliqué, quoi. Bon. Et j'y vais, et c'est un coup de cœur. Je visite ce bien, on est sur des gros volumes, et en plus on en apprend après qu'il y a encore d'autres volumes parce que ça a été un peu intégré dans des combles, etc. Et donc j'arrive sur à peu près 220-240 mètres carrés de maison. Quand vous rentrez, ça fait une énorme salle, on dirait qu'il y a une salle des fêtes dedans. Et en fait, c'est une succession. Voilà, il y avait eu déjà des premiers acquéreurs de mise sur le projet. Ils n'ont pas réussi à obtenir leur crédit. Donc là, je me dis, bon, en plus, il faut que je peux faire du coup une offre un peu plus agressive parce qu'ils vont être fatigués de la première vente, surtout qu'ils avaient vraiment envie de vendre. Mais en même temps, j'ai intérêt à me secouer le coco pour obtenir un crédit parce que c'est pas très clean pour eux, ils ont vraiment besoin d'argent. On était encore une fois, confinement là, j'ai signé en décembre de l'année 2020. Donc là, il y a le confinement qui a fait énormément de mal à tout le monde. Et moi, j'ai pas envie de mettre les gens dans la galère, tout simplement. Donc bon, je visite et là, je me dis, ok, coup de cœur, je peux faire un truc de malade. Donc j'ai une équipe technique qui débarque, on chiffre, on fait les travaux, on fait ça, ok, comme ça. Bref, en 2 jours, mon projet, il était ficelé, monté aux petits oignons. Et là, bonjour monsieur le banquier. Je le rappelle, du coup, on s'entendait extrêmement bien. Il a souri en voyant, il dit qu'est-ce qu'il y a encore. Et là, j'ai dit bon, ok, il va falloir un crédit. Et donc, j'ai obtenu le crédit. Ça a été compliqué, c'est passé plusieurs fois en commission. J'ai mis que 8 000 euros d'apport. Ça a été assez léger. 201 000 euros de maison, 85 000 euros de travaux. Et c'est un peu plus parce que c'est un financement à 110%. Donc on est sur 300, je crois que c'est 305 000 euros, entre 305 et 310 000 euros de crédit immobilier. Ok, belle opération, j'ai obtenu entre 3 et 5 ans de différé, puisque j'ai 3 ans plus 2 ans. Donc j'ai 3 ans de différé, mais j'ai 2 ans d'anticipation. Donc ça veut dire qu'au bout des 2 ans, où je dois utiliser le crédit, j'ai les 3 ans de différé qui démarrent. C'est énorme. Bref, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et là, les travaux démarrent. On a 6-7 mois de travaux intenses, parce qu'il fallait quand même tout créer. Là, j'ai fait mes plans moi-même sur un truc qui s'appelle Cozy Casa, que je vous invite à aller regarder, qui est plutôt cool. J'ai transformé la cave en buanderie pour en faire un espace avec 2 machines à laver, un sèche-linge, que ça soit clean. J'ai créé des espaces communs, une grande cuisine, une belle salle à manger pour qu'ils puissent autant vivre bien dans leurs espaces de chambre, autant avoir des espaces communs très confortables. Donc là, j'ai essayé de remonter vraiment, aller taper un peu plus dans le haut de gamme. Et je voulais faire, surtout dans mon job, à ce moment-là, je bossais sur des projets d'hôtellerie. Et j'avais trop envie d'emmener un peu les gens et de m'emmener moi sur ce terrain-là. Donc tout était bien pensé, les plans étaient faits, nickel, on démarre les travaux, on y va, il y a l'équipe technique qui est en place. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur cette équipe technique. Et donc ça démarre, cette coloc démarre. Ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez dans la coloc, déjà, j'ai carrément fait intégrer des caméras reliées qui enregistrent pas, mais ça dissuade énormément. On est quand même sur de la maison, il faut vous dire que les étudiants, jeunes actifs, ils ont aussi eu l'habitude de vivre dans des appartements.
Et ça, c'est un peu casse-pied. Parce ils prennent pas l'habitude de fermer la porte à clé, la porte d'entrée. Donc vous pouvez avoir des vols, etc. J'en ai déjà eu. C'est aussi pour ça que maintenant, j'évite de mettre les poignées, vous savez que vous pouvez ouvrir n'importe comment. Je mets les poignées qu'on ouvre de l'intérieur, mais à l'extérieur, il faut absolument la clé. Retenez bien ça, c'est une bonne astuce. Ensuite, donc, je mets aussi sur le panneau de la porte d'entrée attention vidéosurveillance, on redissuade. La vidéo, elle filme bien entendu uniquement le couloir de l'entrée, comme ça les gens ils se sentent pas observés, bien que de toute façon elle n'enregistre pas, mais voilà. J'ai également intégré un panneau de contrôle, donc pour qu'il y ait la sonnette, la vidéo, on voit directement vidéo, etc. Pour qu'ils puissent avoir un accès sans forcément ouvrir. Dire que même si on n'est pas du tout dans un quartier qui craint, ça rassure, notamment les parents, les femmes, etc. Donc moi, tant qu'on peut rassurer le monde, ça fait du point positif pour ma coloc. Ensuite, donc on arrive directement sur un espace avec une belle cuisine qui était bien pensée, plutôt quali d'ailleurs, et très grande. Dans cette cuisine-là, je vais essayer de vous mettre des photos au fur et à mesure pour que vous ayez la vue. Une bonne astuce que vous pouvez avoir, c'est par exemple quand vous avez peu de place pour mettre une table. Moi, j'ai fait un retour du coup du plan de travail où en fait la table qui leur sert à manger au quotidien, c'est rien de plus que la continuité du plan de travail. Donc ça veut dire qu'elle est plus fine, ce qui me permet de glisser des tabourets ou des chaises sur les côtés et de prendre moins de place sur les espaces de circulation. Et simplement, elle est fixée contre le mur avec 2 pieds en dessous et très solide, j'ai absolument aucun souci avec. Donc voilà, n'oubliez pas que dans toutes les locations que vous pouvez avoir, vous devez absolument penser au flux de circulation. Comment les gens vont se croiser, est-ce que ça va être casse-pied à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Voilà. Donc là, une belle cuisine, le plan de travail qui marche bien. Moi, je mets des spots partout à économie d'énergie, bien entendu. Mais j'aime beaucoup voir. J'ai besoin de voir. Je supporte pas les espaces fermés. Là, on est en plus dans une maison, c'était une maison de ville, donc il n'y a pas non plus des fenêtres partout à tire-larigot, donc au moins on est quand même éclairé, c'est important. Et aussi créer un puits de lumière dans le salon où vous avez des vis, c'est du panneau translucide et du coup ça apporte de la lumière dans les espaces communs. Donc là on arrive justement dans un salon, le salon où il y a des canapés. J'ai voulu créer un espace assez sympa, assez cosy. J'ai récupéré les canapés sur le site Sclum, où c'est des canapés assez bas. Vous savez, limite j'avais réfléchi à prendre, comment ça s'appelle, les cagettes là, vous savez, les grosses cagettes où vous mettez votre canapé dessus, vous en mettez une contre le mur. C'est un peu du do it yourself et ça plaît plutôt pas mal. Donc pourquoi pas. J'ai intégré un écran de 140 cm, 140 mètres c'est beaucoup, dans cet espace-là, dans le salon. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on arrivait de la cuisine pour aller dans le couloir et passer du coup aux chambres, également dans ce coin-là, vous savez, vous avez une télévision et l'idée c'est de mettre une petite tablette en dessous avec, ça peut être la Play, ça peut être les chaînes internet, etc. Le truc, c'est que si moi j'intégrais une tablette à cet endroit-là, eh bien ça gênait mon flux de circulation. Et il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est très important les flux de circulation. Donc ça veut dire que la personne qui arrive de la cuisine, elle devait refaire un détour dans le salon parce qu'il y avait une tablette qui prenait de la place, ou alors se taper la tablette et alors ça allait foutre le truc en l'air. C'est pas l'idée quoi. Donc j'ai fait intégrer dans le mur directement des sorties pour les câbles HDMI et des prises classiques pour qu'on ait l'écran en face de nous, mais que toutes les prises soient, en fait, et les appareils qui sont reliés à la télé, soient dans un petit meuble sur le côté. Donc j'ai mes câbles HDMI qui se baladent dans le mur, pour qu'on puisse relier tout ça, quoi. Voilà, et ça plaît également beaucoup. Ensuite, on continue. Dans ces espaces communs, j'ai également une imprimante. L'imprimante, ça paye pas de mine, mais ça plaît énormément aux étudiants. C'est important, ça montre aussi aux parents d'ailleurs que vous avez pensé qu'ils sont là aussi pour les études. Ils sont pas là que pour regarder la télé ou kiffer. Donc imprimer des docs en étudiant, c'est important. Donc mettez une petite imprimante. Soulignez bien entendu que vous n'allez pas payer les consommables, mais mettez-la à disposition, c'est plutôt cool. Ensuite, on continue encore dans mon rez-de-chaussée. Moi, j'ai 4 chambres dans cette coloc-là au rez-de-chaussée. Une chambre avec un lit simple qui est relativement petite. Elle fait 9-10 mètres carrés.
très classique et elle est louée, elle fonctionne très bien aussi. Ensuite, j'ai 3 autres chambres qui sont, elles, énormes, puisque là, on est dans l'ancienne salle des fêtes. Donc, j'ai 3,50 m, 4 mètres de hauteur, où là, on a vraiment des beaux volumes. Et à chaque fois, il faut vous dire que dans toutes les chambres, je mets toujours la même chose. Un lit simple ou double. Si vous pouvez aller sur du lit coffre, c'est d'autant plus confortable parce que vous allez pouvoir stocker un maximum de choses. Ensuite, je mets un bureau. Un bureau pareil, vous avez plusieurs tailles. Moi, je vais chez Ikea pour ça. Il y a les bureaux Mic, bon, qui sont en petit ou en grand. Donc ça, c'est important. Avec ce bureau-là, mettez une lampe de bureau. La lampe de bureau, c'est toujours mieux. Ça apporte un petit plus. Voilà. Je mets même, moi, les petites corbeilles pour mettre les crayons. Ensuite, je mets une armoire, des étagères, ce qui est possible d'intégrer pour créer du rangement. Je mets également une télé connectée, elle est reliée à Internet. Je mets des télés qui ont Netflix, ce genre de choses-là, et ça plaît beaucoup. Également, un service que je mets dans cette coloc et qui fonctionne très bien, c'est des prises USB. Je mets ça autour de la tête de lit. C'est un peu comme de l'hôtellerie en fait. Je mets les câbles USB parce qu'on n'a pas toujours les têtes de chargeur, ça rend dingue. Enfin, moi, l'idée, c'est de venir faciliter la vie des gens. Également, à côté du bureau, je mets aussi un câble Ethernet. Pourquoi ? On a des étudiants, ils ont besoin de bosser. Les gens, il y a du télétravail à gogo, etc. C'est ultra nécessaire. Donc là, si un jour il y a la connexion qui plante en Wi-Fi, ils se branchent et hop, c'est bon. Ils vont pouvoir avoir Internet via le câble. Donc voilà, là je vous ai fait un peu les chambres, la cuisine, les espaces communs. Je vous montre la salle de bain. La salle de bain, il faut se dire que moi je tends de plus en plus vers une salle de bain par chambre, mais c'est pas toujours possible techniquement parlant. Là, je me suis retrouvée où j'avais donc 8 chambres en tout, et j'ai à ce moment-là 4 salles de bain. Une salle de bain au 2e étage, au milieu pour les 2 chambres. Premier étage, j'ai une salle de bain dans chaque chambre, et au rez-de-chaussée, j'ai une seule salle de bain. Mais une salle de bain pour 4, je trouvais ça un peu ric-rac. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une salle de bain à double douche. Donc je me suis dit je vais le faire un peu en mode fun. Donc ça veut dire que vous rentrez dans la salle de bain, vous avez 2 douches au fond, un double vasque et également les sèche-serviettes. Et en fait il y a 2 douches dans la même salle. Donc ça veut dire que vous avez la douche qui a été créée, un petit sas, comme ça, de quoi se changer en fait, enfiler un peignoir, je sais pas, s'habiller, peu importe, et une porte qui ferme à clé à verrou. Comme ça, c'est-à-dire que pour une seule salle de bain, je peux avoir 2 personnes qui se douchent. Et ça augmente, si vous avez bien suivi, mes flux de circulation. Voilà. Donc comme ça, les gens ont beaucoup moins d'appréhension par rapport au fait de se doucher en même temps, etc. Vous pouvez très bien avoir des douches qui sont collées, vous ne voyez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Attention, si vous faites ce genre de choses, il faut faire attention à l'étalonnage de porte. Il faudra redresser un peu pour que la ventilation se fasse bien, parce qu'on met une porte sur un espace qui est petit et moins ventilé et assez humide. Voilà, donc pour cette coloc-là, là on est au rez-de-chaussée, vous avez un toilette, donc une salle de bain avec 2 douches et 4 chambres, cuisine, salle commune. On va en dessous, j'ai créé une buanderie, donc une cave que j'ai transformée en buanderie, qui va comprendre les ballons d'eau chaude. Il y a 2 gros ballons d'eau chaude pour la coloc, un adoucisseur, parce que c'est une ville qui est plutôt calcaire, 2 machines à laver, un sèche-linge. On monte à l'étage, j'ai 2 chambres, 2 grandes chambres, j'en ai une qui fait 15 mètres carrés et une qui fait 16 mètres carrés, je crois, ça doit être 17 mètres carrés. Les 2 chambres ont des salles de bain privatives qui sont très sympas. On retrouve les mêmes équipements que dans toutes les autres pièces. Au rez-de-chaussée, je ne vous ai pas souligné, mais je me suis tentée sur un carrelage effet parquet qui est très sympa, que j'ai acheté chez Leroy Merlin et j'en suis excessivement contente. Aux étages, par contre, j'ai mis un sol stratifié à usage intense qui a un parquet. Je l'ai même conseillé à mes potes qui l'ont même mis dans leur résidence principale tellement il est bien. Surtout, il est chez Leroy Merlin et pareil, il est ultra épais. Faites attention à l'épaisseur de votre parquet parce que ça en dit long aussi sur la qualité. Donc voilà pour ces chambres-là, c'est celles que je loue les plus chères. On est à 460 €, charge comprise la chambre, 80 € de charge. Et après, on remonte à l'étage et là, on a une salle de bain au milieu pour 2 chambres sur les côtés. Et voilà, donc pour cette colocation, il faut vous dire que côté crédit bancaire, j'ai obtenu donc le
les fameux différés de 3 ans, comme je vous ai dit, 3 plus 2. Donc ça veut dire que pendant longtemps, là je crois que je viens de commencer à payer, j'ai payé 78 euros par mois, alors que je recevais plus de 3400 euros de loyer. Donc c'est assez énorme. Ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté pour réenchaîner sur d'autres opérations. Voilà, vous allez retrouver aussi plus de détails dans la description. Vous retrouvez aussi des détails sur mon compte Instagram. Je mets beaucoup de vidéos sur cette coloc. Elle tourne très bien. J'ai une population étudiante, jeunes actifs. L'été, je le mets en location saisonnière et j'ai des gens du monde entier qui viennent, que ce soit des Mexicains, des gens de Guadeloupe, des gens du Vietnam, peu importe. Ils viennent de partout et ça marche d'enfer. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour plus d'astuces.